are watching GameStuff TV. Dans l'après-midi du mercredi 8 janvier 2025, entre 19h et 20h, des tirs nourris ont tiré les habitants de N'Djamena de leur tranquillité sans savoir réellement ce qui se passait, laissant cours aux commentaires et supputations. Des tirs qui ont été très vite localisés à Djambalbar, précisément au portail secondaire de la présidence de la République, où une vingtaine de personnes à bord d'un véhicule simulant une panne se sont fait arrêter, faisant semblant de dépanner leur véhicule. Et à remarquer cette présence, un des éléments de sécurité de la présidence en faction au portail s'est rapproché des occupants du véhicule dans l'intention de leur porter assistance. C'est alors qu'ils ont vu attaquer ces militaires. Et celui-ci a tombé sur le champ. Les autres membres de l'équipe ont tenté de forcer pour s'introduire du côté attendant de la présidence de la République. Cette situation inhabituelle a amené les autres membres de la sécurité à faire des tirs, les empêchant d'accéder dans l'enceinte de la présidence. Munis d'armes blanches, ces personnes avaient en leur possession des stupéfiants, des liquides dans des bouteilles. Sur la vingtaine, 18 parmi eux ont été neutralisés et 6 ont été faits prisonniers. Un militaire a été Il y a eu aussi quelques blessés parmi les militaires. Les personnes prises par les militaires ont été remises à la justice pour des enquêtes sur leur motivation et l'organisation derrière cette attaque, car pour l'heure, on ne sait rien de ce côté. Mais la piste terroriste est à écarter. Et cette communication intervient après l'attaque qui a eu lieu hier à la présidence de la République. Il nous a paru important de vous donner les détails de ce qui s'est passé hier à la présidence de la République. Dans cette affaire, le gouvernement décide d'être le plus transparent possible, surtout que cette attaque est loin d'être une attaque qui peut mettre en péril les institutions de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux alentours de 20 heures, un ou deux véhicules est venu au niveau de la présidence de la République avec 24 personnes. Ces personnes ont simulé une panne devant le palais présidentiel et surtout devant une entrée que beaucoup de diplomates utilisent, l'entrée secondaire qui mène au niveau du cabinet. Donc, ces personnes sont descendues d'un coup, munies de machettes, de couteaux, et puis, comment on appelle ça, des lances avec des boules. Et ils sont venus attaquer les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont pris un et ils ont pris les autres. Et ils ont pris les armes, je crois, 2 armes de ces personnes et ils se sont dirigés à l'intérieur de la présidence. Et ils sont arrivés juste au niveau du cabinet de la présidence. En ce moment, les forces de défense et de sécurité présents à la présidence ont immédiatement réagi et ils ont commencé. Les tirs, on dirait un peu plus dans la mesure où ils se sont un peu éparpillés et qu'on les cherchait. Les forces de défense ne savaient pas qu'ils n'étaient pas lourdement armés dans un premier temps. C'est après qu'on a compris que les armes qu'ils avaient étaient des armes qui ont été récupérées au niveau de l'entrée principale. Cela a duré, je crois, une trentaine ou 45 minutes à peu près. Ils ont pu neutraliser tout le monde. Nous avons attendu que le procureur de la République lui-même vienne sur place. Il est venu, bien sûr, avec un peu de retard dans la mesure où tout autour de la présidence, il y a eu un dispositif de sécurité assez impressionnant. Peut-être que vous l'avez vu. Et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc déjà, on peut d'ores et déjà écarter une attaque terroriste. Donc, c'est pas une attaque terroriste. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit hier à la télévision, c'est une bande de pieds nickelés. C'est vraiment pas une attaque d'envergure, c'est une attaque qui n'aurait jamais pu mettre en péril la sécurité de l'institution présidentielle ni la sécurité du gouvernement. C'est loin d'être un coup organisé de façon méthodique. C'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Le dispositif sécuritaire a été tout de suite levé autour de la présidence, très rapidement. Au départ, nous avons cru probablement, comme vous tous, à une attaque terroriste. Donc, on a voulu voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous étions tous armés hier, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui pouvait se passer. Mais bon, aujourd'hui, j'ai repris mon habit de diplomate. Vous pouvez être rassurés.
Le parquet d'instance N'Djamena porte à la connaissance de l'opinion publique que dans la nuit du 8 janvier 2025, aux environs de 19h35, un groupe d'individus mal intentionnés, composé de 24 personnes, armés à bord d'un véhicule, a simulé une panne de ce véhicule et a profité pour attaquer les gardes en fonction devant le portail de la présidence de la République. Lors de cette attaque, les assaillants ont 2 militaires et grièvement blessés. 5 autres éléments ont tenté de s'introduire à l'enceinte de l'institution. En réplique à cette attaque, 18 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. 6 blessés parmi les assaillants ont été enregistrés et admis à l'hôpital pour des soins. Informé, le parquet d'instance a dépêché les services concernés pour procéder à des investigations, des constats et prélever des indices. Ces actes d'une extrême gravité constituent, au regard de la loi pénale, des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, des tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'État, à la sécurité de l'État, de complots contre l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Des enquêtes ont été déjà ouvertes pour chercher, identifier tous les instigateurs, les auteurs, les co-auteurs et complices de ces actes. Procéder aux arrestations de ces instigateurs, auteurs, co-auteurs et complices de ces actes, afin de leur appliquer la rigueur de la loi. Le gouvernement tchadien a exprimé une volonté de fermeté face à de telles menaces, envoyant ainsi un message clair aux groupes armés. Toute tentative de déstabilisation sera réprimée sans indulgence. Le bilan de l'attaque est de 19 morts, dont 18 assaillants, et 6 blessés parmi ces derniers. Du côté des forces de sécurité, 1 mort et 3 blessés ont été enregistrés, dont un dans un état grave. Alors que la situation semble être sous contrôle, les autorités promettent d'intensifier les enquêtes pour identifier les responsables de cette tentative de déstabilisation et prévenir de futures attaques similaires. Ils sont entourés des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.